Anis Mbida, on va bientôt avoir des centrales solaires qui fonctionnent jour et nuit, même par mauvais temps. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement en installant les panneaux solaires dans l'espace. Ah bah oui, Comme bah ça, bien il n'y a sûr. pas d'ombre, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, un soleil qui donne tout le temps sa puissance énergétique maximale. Des Vous savez, panneaux qui volent, quoi. Ouais. qui flottent dans l'atmosphère. Alors, vous savez que les satellites utilisent depuis longtemps des panneaux solaires comme source d'énergie. Donc, l'idée, c'est de mettre sur orbite un satellite central électrique, de l'équiper d'immenses panneaux solaires et de renvoyer toute l'énergie récupérée vers la Terre. Bah oui, mais comment on la renvoie vers la Terre, cette énergie? Bah, ça, il y a deux solutions. Soit on la transmet par micro-ondes avec un faisceau d'ondes radio, soit on utilise un laser. Mais dans les deux cas, il y a une station au sol qui récupère le signal et qui le convertit en électricité, qui le glisse dans la fameuse grille dans les centrales classiques. Alors, ça fait presque 50 ans qu'on a posé les bases de ce concept. Aujourd'hui, techniquement, c'est parfaitement réalisable. Mais jusqu'ici, toutes les études ont montré que c'était beaucoup trop cher. Ça revenait à des milliards et des milliards d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, le coût d'envoi d'un satellite a été complètement divisé par 2 et que le rendement des panneaux solaires, lui, a été multiplié par 2. Donc, le Japon, la Chine, la Russie se sont tous lancés dans des programmes test. Et aux États-Unis, le solaire sur orbite, comme on l'appelle, c'est devenu stratégique. Beaucoup y voient même désormais une alternative et même un petit pied de nez aux accords de Paris. Quelle serait la puissance d'une de ces centrales? Eh bien, avec 1 kilomètre de panneaux solaires, on parle d'une puissance de 1 gigawatt. 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Donc, pour faire la même chose au sol, pour vous donner une idée, il faudrait une surface de 20 km² de panneaux solaires. Donc, c'est aussi l'intérêt de mettre les panneaux solaires dans l'espace. Non seulement ils produisent la nuit et par mauvais temps, mais en plus, ils occupent beaucoup moins de place. Merci à vous, Anis Mbida. Mais ça serait un moyen de résoudre le problème de Jean-Louis Borloo. Électrifier l'Afrique. Oui, Oui. mais pas que l'Afrique. Pas d'ailleurs. que l'Afrique, Oui, mais l'Afrique en a en besoin. priorité, Vous avez raison, bien Julie. sûr.